Le paraître est un art pour les dandys. Et dès qu'on aborde ce sujet, impossible de ne pas penser à Oscar Wilde, le prince des dandys, qui aimait à dire « Le premier devoir de l'existence, c'est d'être aussi superficiel que possible ». Dans ce très beau livre intitulé « Le dandyisme, la création de soi », l'auteur tente de réhabiliter l'image du dandy, qu'on méconnaît, juge-t-il, et qu'on méprise bien trop souvent. L'auteur déroule donc l'histoire de ce courant de pensée occidental et raconte Byron, Proust, Baudelaire, Greta Garbo, Bowie et Gainsbourg. Brummel fut le dandysme même. Ceci est presque aussi difficile à décrire qu'à définir. Les esprits qui ne voient les choses que par leur plus petit côté ont imaginé que le dandysme était surtout l'art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure. Très certainement, c'est cela aussi, mais c'est bien davantage. Le dandysme est toute une manière d'être, et l'on n'est pas que par le côté matériellement visible. C'est une manière d'être entièrement composée de nuances. Pour ce jeu, il faut avoir à son service toutes les souplesses qui font la grâce, comme les nuances du prisme forment l'opale, en se réunissant. Ce livre regorge de détails absolument passionnants. On y apprend par exemple que le mot dandy est né au XVIIIe siècle en Écosse et dériverait du prénom Andy. On apprend aussi que le dandyisme est pour beaucoup une forme de rébellion, une façon de défier le réel, une décadence esthétique aussi. Je recommande ce livre parce qu'il raconte l'histoire belle et désespérée de ceux qui ont essayé de faire de leur vie une œuvre d'art.